Arabie Saoudite. On va passer maintenant à la République démocratique du Congo. Des meetings, des affiches, des promesses. En apparence, la campagne se déroule presque normalement dans l'immense République démocratique du Congo à 2 semaines d'élections inédites et 2 fois reportées. Mais les ferments n'ont pas disparu et les premières tensions ont effleuré ce week-end. Des violences ont fait 8 blessés graves à Kindu, un chef du pouvoir dans le nord-est, d'après une ONG pro-droits de l'homme. En raison de ces violences, le candidat d'opposition Martin Fayulu affirme avoir dû renoncer à se rendre à Kindu pour y faire campagne. À Kasaï, 6 partisans du candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Chadari, affirment avoir été blessés dans les affrontements avec le parti historique d'opposition UDPS. À Kinshasa, la commission électorale a déjà mis en garde les responsables politiques qui attisent les violences. Voilà le contexte, Germain Soso, de la présidentielle qui se profile à l'horizon en RDC. Oui, c'est triste parce que la situation politique en RDC est véritablement tendue, même s'il y a une sorte d'accalmie à un moment donné. C'est une accalmie d'apparence. Oui. Elle est véritablement similaire à celle du Togo. Vous savez qu'en RDC déjà, la situation était déjà explosive. D'abord, les regroupements politiques là-bas. Vous savez que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'actuel président a dû finalement céder sa place à son dauphin, Ramazani. Et puis au sein de l'opposition, ce n'est pas véritablement la grande union telle que la population avait souhaité. Donc, à partir du moment où l'opposition n'a pas réussi véritablement à faire une unité telle que souhaitée, il faut dire déjà que cela causait déjà une grande faille. Ça donnait donc une faille au parti au pouvoir d'attiser aussi. D'ailleurs, le parti lui-même, il ne souhaite pas que l'opposition arrive au pouvoir. Et puis, donc, le pouvoir va se sert aujourd'hui donc, de cette division-là pour davantage faire en sorte qu'il y ait des tensions un peu partout. Je crois que dans la perspective toujours de dire que c'est ce régime-là qu'il faut pour continuer la gestion du pays en RDC. Nous avions vu et nous sommes passés d'une accalmie précaire à un début donc de violence. Et vous savez que dans le cadre des élections, il y a les situations, il faut faire en sorte que avant même la période des élections, qu'il y ait de l'accalmie, mais au cours des élections, il faut faire en sorte que le pays soit pacifié, afin que les gens puissent aller voter. Mais après aussi, les élections, le moment de proclamation des résultats, tout ça, c'est la partie. C'est la période véritablement sensible. Voilà, les 3 étapes, c'est la dernière étape même qui est problématique. Donc, le jour où on vote et la proclamation des résultats. Donc, comme vous le dites, déjà, si vous voyez ce qui se passe en RDC, et moi, j'ai cru même entendre que dans la bourse même, il y a eu beaucoup de tueries tout récemment. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi. Est-ce qu'il faut, par exemple, dans le Kasaï, faire le rapprochement entre ces tueries et les élections? Parce que le Kasaï est coutumier des violences de ce genre. Oui, mais maintenant, il faut se demander pourquoi. C'est pour cela que je vous disais tantôt que le fait que l'opposition n'a pas réussi véritablement à faire cette unité. Parce que s'ils avaient réussi à être une, ils auraient pu... on aurait pu maintenant situer ça, sur le continent africain, vous savez que l'unité des candidats de l'opposition, c'est chimère. Oui. On tente, mais ça ne marche jamais. Oui. Il y a trop d'ego, c'est ça? Il y a ça, il y a l'ego. Mais il y a que les oppositions, pendant ces années aussi, ont été, quoi qu'on en dise, le mot n'est pas fort aussi, manipulé, divisé par le pouvoir en place. Vous savez que vous voyez dans tous vos mots, c'est dans le pouvoir. Oui, c'est-à-dire que vous voyez comment ils se sont réunis tout récemment, l'opposition se sont réunis. Le pouvoir n'est jamais intervenu dedans. Eux-mêmes, ils sont allés à Bruxelles, le lendemain, ils se sont dit, bon, nous, on se retire de l'accord. Oui, mais voilà, pourquoi le pouvoir est concerné par ça? C'est ce que je dis, ça, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. Mais on dirait que ce sont des grands garçons. Ça veut dire, vous pensez que vous avez des opposants qui sont à la solde du pouvoir. Oui, c'est normal. Vous savez que... Qui sont prétendument les opposants historiques, tout ce qu'on a sur le continent. Ces opposants aiment s'affubler de grands titres. Voilà. Aussi, et donc, la conséquence, vous savez que dans nos pays africains, jusqu'à présent, malheureusement, les populations, c'est un constat, ce n'est pas une insulte, les populations
ne maîtrise pas véritablement, ne maîtrise pas le fait politique. Généralement, dans nos pays, c'est le suivisme. C'est-à-dire que je suis contre telle personne, je veux que la personne quitte au pouvoir. Ça suffit tout simplement que les gens s'alignent. Ou, dans une moindre mesure, celui qui est chef de parti est de ma région. Sans même programme politique. Donc, les pouvoirs, les régimes qui nous ont régentés savent qu'il y a ce problème-là en Afrique et ils utilisent ce problème-là à l'approche des élections. Donc, ça commence où? Ça commence déjà par la division de l'opposition. Et le pouvoir joue très fort pour que ça ne puisse pas arriver. Lorsqu'ils se sont préparés pour aller à Bruxelles, déjà avant même qu'il n'aille, il y avait des choses. Mais finalement, ils ont trouvé un accord. Mais le lendemain, aussitôt après l'accord, les gens se sont retirés. Donc les débuts de la violence vont commencer. Et vous allez voir que la violence, ce n'est pas seulement entre l'opposition et le pouvoir. La violence, c'est déjà interopposition d'abord. Et donc, à partir de cet instant-là, comment pourront-on organiser une élection et s'assurer qu'après la proclamation des résultats, il y aura donc... Et puis vous savez que la RDC, vous connaissez l'histoire de la RDC, depuis le président, président Mobutu, après la guerre qui a apporté le président Kabila à faire son âme, et après lui, son assassinat, son fils qui a pris. Vous voyez autant, à chaque fois, il y a les rébellions qui naissent dans le Congo. C'est les problèmes. À partir de cet instant où il y a une poudrière qui est enveilleuse, il était important qu'il puisse avoir, quoi qu'on en dise, un accord véritablement avec le pouvoir en place. Mais malheureusement, c'est ça où je dis également. Le président Kabila n'a pas véritablement montré sa volonté à assumer l'alternance en RDC. C'est-à-dire? Non, mais vous avez vu, même quand il a décidé même de se retirer, c'est sous la pression, vous savez. Donc, il n'a jamais imaginé, lui aussi, un jour quitter le pouvoir de façon... Donc, c'est une question aussi de vision. Là, à partir de cet instant où vous avez l'opposition qui veut à tout prix prendre le pouvoir, et en RDC, prendre les armes, ce n'est pas un problème. Et donc la violence telle que nous ne l'avons pas observée en début, nous avons prié, on se disait, mais surtout que le président a pris sur lui la responsabilité de dire, bon, je ne me représente plus, j'ai choisi un dauphin. Encore que nous savons que dans son choix-là, il souhaite que son défunt soit à la présidence. Est-ce qu'il ne voudrait pas faire, il ne voudrait pas implanter en Afrique ce qu'on a observé en Russie pendant un certain nombre d'années? C'est pas interdit aussi. Oui, mais... mais avant cela, moi, je doute fort parce que le président Kabila, je crois qu'il y aura une grande surprise désagréable au Congo. Je crois qu'à la dernière seconde, il se peut qu'il se repositionne. Il se peut qu'il revienne sur sa parole. Vous pensez que les élections n'auront pas lieu le 23 décembre, c'est ça? Ben voilà. C'est-à-dire que les choses vont se faire en sorte qu'on puisse les repousser et que finalement, il reprenne le président de la CENI congolaise, Corneille Nangaa, a dit clairement qu'il n'y aura pas de report des élections. C'est son soutien. Vous savez, si le Congo s'embrasse, il y aura le report. Vous savez, le report, parfois aussi, c'est sa volonté. Vous savez, le président de CENI souhaite que ça se passe parce que lui voudrait accomplir sa mission et puis s'en aller, tout ça. Mais si il y a embrasement, il ne peut pas faire autrement. Alors que vous voyez, c'est les signes. C'est les signes. Donc, nous attendons. Vous savez que depuis fort longtemps... Donc, l'embrasement, ça va être quand? Parce que pour le moment, la campagne, bon, à part ces violences-là, ça va. Oui, c'est ce que je disais. Nous avions présenté les 3 étapes. Vous avez avant, pendant et juste après. Oui, mais ça va être pendant ou après? Non, probablement... Là, l'avant est en train de finir. Oui, mais probablement, il faut attendre pendant les périodes. Mais il ne faut pas le souhaiter. Parce que moi, je me dis que actuellement la situation se joue entre le président Kabila et le principal Félix Tshisekedi et puis Fayulu qui aussi. Donc, normalement, avant même les élections, c'est dans la mesure du possible, il peut y avoir un rapprochement. Alors, les deux dont vous avez parlé, c'est assez curieux au niveau de l'opposition en RDC. Ils ne plaident pas trop pour le report. Ils souhaitent que les élections aient lieu. Bien sûr, ils souhaitent que les élections... C'est sur un parallèle avec un pays que vous connaissez très bien. Oui, mais c'est pour cela que je dis, avant même cette élection, surtout que tous ont émis le même souhait, parce que chacun redoute que si on reportait, c'est pour ça que je dis, les noms disent ça, si on reporte... Kabila continue pas à jouer à la prolongation. C'est ça, il va jouer la prolongation. Il se peut même que son défunt finira par céder, il va revenir. Bon, ça va être très difficile. Ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous avez dit tantôt que c'est sous la pression qu'il a cédé, donc qu'il revienne sur sa parole. Dans ce contexte d'extrême pression, ça va être très difficile. Oui, voilà, et c'est ça qui va embraser. Est-ce que le président Kabila n'a pas la possibilité, lui aussi, d'entretenir une rébellion? Voilà, c'est ça aussi. Parce que si on ne veut pas quitter le pouvoir,
on crée le chaos, tout simplement. Bon, voilà, mais nous ne le souhaitons pas aux gars, parce que connaissant la RDC, nous émettons tout simplement les hypothèses. Mais en tout état de cause, si vraiment ces responsables politiques, tels qu'ils annoncent, ils souhaitent véritablement ils font un rapprochement avec le président. C'est-à-dire qu'au-delà même de la campagne qui est en cours actuellement, au-delà de cette accalmie-là, c'est d'engager donc les pourparlers déjà avec le pouvoir. Il faut déjà s'assurer, il ne faut pas se dire non, le président Kabila a assuré que son défunt va passer, ce n'est pas si sûr. Et puis il ne faut pas aussi se dire qu'il ne faut pas aussi occulter le fait qu'ils finissent finalement par s'entendre les opposants. Parce que ça peut aussi être une stratégie, même si elle ne dit pas son nom. Il y a Katumbi qui est de son côté, pardon, il y a Tshisekedi qui est de son côté, Fayulu qui est de l'autre, revenir s'entendre. Il y a 21 candidats, mais bon, on ne parle pas de tous les autres, on ne parle que de ceux-ci. Oui, c'est les candidats. Maintenant qu'ils reviennent s'entendre, ça va être très difficile. Oui, mais c'est ce que je dis, les autres candidats dont on ne parle pas. Quoi qu'on en dise, mais ils ont un mot à dire finalement. Si nous allons aux élections, qu'il faut encore se mettre ensemble. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont les 0,% là? Ça compte, mais ça compte. Et si les deux finalement voient la situation avant même le jour du vote, vous savez, même un jour avant le vote, vous pouvez changer les données. Ils peuvent s'entendre sur la base d'un accord politique clair en se disant, bon, nous laissons telle personne. Finalement, on peut se retirer même la veille des élections, donner la consigne pour qu'on puisse voter. Donc c'est toujours possible. Mais avant cela, c'est qu'il faut une rencontre avec le président actuel. Pour discuter de quoi? De l'après-pouvoir déjà. Il faut discuter avec Kabila de l'après-pouvoir. Qui le rencontre? Les opposants? Les importants opposants. Il faut le rencontrer. Qui leur dit que c'est eux qui vont prendre le pouvoir? Non, il y a Ramazani qui est là. Non mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si vous ne discutez pas avec le pouvoir, Kabila tentera d'imposer Ramazani. C'est ce que j'ai dit. Bon, c'est-à-dire, vous voulez quoi? Qu'il discute avec lui pour le rassurer, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que... Oui, mais Kabila est au pouvoir, il a tous les leviers entre ses mains. Non, on va le rassurer de quoi? Non, dans tous les cas, il y aura alternance au Congo. Vous savez ça, à moins qu'il n'y ait pas des élections. Surtout qu'il a donné ça pendant qu'il ne se représente pas. Tous les cas de figure, il y aura alternance. C'est ce que j'ai dit. Que ce soit Ramazani, Tshisekedi, ou Fayulu, il y aura alternance. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura changement à la tête de l'État, effectivement. Même si c'est ça l'alternance, c'est ça l'alternance. Non, pas forcément, attention. Si c'est le même régime... c'est quoi? Non, si le même régime, non. L'alternance, c'est alter, passer d'une chose à une autre. Donc, oui, on passe de Kabila à Tshisekedi, à Fayulu ou à Ramazani. L'alternance implique... C'est quand l'opposition vient au pouvoir, c'est ça? Non. L'alternance implique le changement, bien entendu, des hommes, puisque c'est les hommes qui incarnent. Oui. Mais l'alternance aussi, ça, c'est... Le système aussi fait partie de l'alternance. Si vous avez le même système pendant des années et vous ne faites que changer les hommes, le système aussi n'a pas... Bon, voilà, c'est où est l'alternance? Il n'y a pas d'alternance. Donc, dans notre cas de figure où la démocratie, nous avons fait l'option de la démocratie, l'alternance voudrait également qu'on sente dans le changement, dans la conduite, dans la gestion de l'État, une certaine évolution, un certain nombre de changements de mentalité. Donc, ce n'est pas seulement les hommes, c'est également tout le système. Donc, en RDC, depuis que Kabila a pris le pouvoir, c'est la même figure de proue. Même son dauphin, dont on dit, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut discuter avec Kabila. Parce que je ne pense pas qu'en RDC, les forces, malheureusement parce qu'elles ne sont pas réunies, souhaitent véritablement voir le dauphin arriver au pouvoir. Vous savez que le dauphin, déjà, on reproche déjà le dauphin d'un certain nombre de choses. Oui, il est sous sanction de l'UE. L'Union européenne a d'ailleurs prorogé ses sanctions d'un an. Voilà. Et donc, autant, c'est ça qui braque, par exemple, Kabila et tout ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que c'est pas aussi un tort des oppositions de penser que c'est toute la population qui rejette le pouvoir en place? Non, c'est pas toute la... Bien entendu, ils ont leur parti. Je vous ai dit qu'en Afrique, nous ne sommes pas encore arrivés à la démocratie. Ils ont généralement leurs partisans qui leur sont fidèles, ce qui n'est pas toujours le cas des opposants aussi. Oui, c'est ce que je dis. Excepté un certain nombre de pays, surtout dans les pays francophones, anglophones d'Afrique, où les populations sont aujourd'hui quand même enclins à regarder les programmes de société, à voir par exemple prenez le Ghana, je ne sais pas, en Afrique, tout ça, même le Bénin à côté, où les dons ont changé tout récemment. Sinon, les populations en général votent sur la base des sens. Donc, il a fait longtemps. Ça suffit, il faut permettre... donc, c'est l'apprentissage. Donc, lorsque les populations auront eu ce système qui va commencer par être huilé, on va maintenant regarder les programmes tout seul. Mais aujourd'hui, en RDC,
les gens s'alignent tout simplement. Donc, le pouvoir a ses partisans. Ceux que pendant des années, le pouvoir a nourri, a fait un certain nombre d'ans, ils soutiennent. Et qui pensent que si Kabila n'est pas là, ils ne sont pas. Donc, c'est pour cela que je dis, à un moment donné, il faut négocier avec le pouvoir. Donc, si vraiment les Congolais voudraient voir Kabila quitter le pouvoir, là où ils sont arrivés, surtout qu'ils sont d'accord qu'on organise les élections, qu'il y ait alternance, ils souhaitent. À partir de cet instant, il faut rentrer en négociation avec le pouvoir, avant même qu'on ne donne les résultats. C'est-à-dire que, vous savez qu'en Afrique, généralement au Congo, il risque d'avoir des contestations après les résultats. C'est pour cela que les leaders doivent rentrer en négociation avant même qu'on ne proclame les résultats. Alors, vous savez, on a parlé par exemple pour la RDC de Kindu, du Kasaï, de Kinshasa, où il y a eu des violences avec même des morts d'hommes. Mais ce qui est curieux, c'est que vous n'entendez pas l'opposition demander que les élections soient reportées, qu'on n'entend pas des organisations de la société civile monter au créneau pour dire « Ah, il y a des lendemains incertains, il faut reporter les élections ». Pourquoi cette situation c'est pour cela que je vous dis qu'il ne faut pas penser que les actes qui sont posés avec mort d'homme, ce sont des actes, par exemple, de l'opposition. Je vous ai dit que... Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit vous. J'ai dit... Puisque vous posez la question de savoir, malgré ça, pourquoi l'opposition ne demande pas qu'on reporte? Vous savez, le régime qui, sans sa mort aussi, pose des actes également pour que cela n'arrive. Parce que de la même manière, l'opposition qui veut prendre le pouvoir aussi pose des actes pour qu'on les mette dans les comptes du parti au pouvoir. Non, pourquoi? Vous avez dit, nous sommes dans le cas de la RDC. Oui, je parle bien de la RDC. Nous sommes dans la RDC. Ils veulent qu'il y ait élection. Qu'il y ait élection, oui. Donc, malgré le climat. Oui, mais l'opposition est convaincue. Vous savez qu'on ne se lance pas sans les statistiques. Même si les statistiques ne sont pas aussi... Voilà. Vous savez, parfois aussi, les gens sont fatigués. En RDC, les gens souhaitent aussi que Kabila aille à la retraite politique. Donc, c'est pour cela qu'ils ont tenté de faire ce qu'ils n'ont pas reçu finalement à Bruxelles. Parce qu'ils étaient convaincus que cette fois-ci, les gens... Et puis, là aussi, vous avez aussi le soutien. Je ne dirais pas un soutien comme ça, mais la communauté internationale a mis pression sur Kabila. Et actuellement, il y a cet avantage-là qui va au bénéfice de l'opposition. Où vous voyez, le dauphin lui-même est déjà canalisé. Donc, vous avez là-bas la communauté internationale joue en faveur de l'opposition, c'est ça? Pas forcément, mais la communauté joue pour l'alternance. Oui, donc en faveur de l'opposition. Bon, oui, mais est-ce que vous définissez l'alternance comme la cession de l'opposition au pouvoir? Non, je n'ai pas dit, j'ai dit les hommes et les systèmes. Voilà, c'est ça. Oui, parce que vous avez dit Ramazani est sous sanction. Voilà. Kabila, on a tout fait pour le mettre hors jeu. Voilà. Donc clairement, la communauté internationale joue en faveur de l'alternance pour l'opposition. Vous pouvez le prendre, mais ce qui est, si j'ai dit l'opposition en RDC a compris que peut-être que son heure a sonné. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que ce qui s'est passé à Bruxelles était une déception. Ils auraient pu rester. Mais ce n'est pas, je dis, c'est pas exclu. Il se peut qu'à la veille, ils puissent s'entendre. Donc, il faut rentrer immédiatement en négociation avec le pouvoir. Donc, parce qu'ils ont l'avantage de la décision de la communauté internationale qui, visiblement, ne souhaite plus voir le désordre en RDC, qui souhaite voir des nouveaux hommes. Maintenant, qui sera le nouvel homme fort en RDC? Est-ce que ça sera Tshisekedi ou ça sera... Il faut qu'ils s'entendent, mais au-delà de jeudi, il faut rentrer déjà en négociation. Entre Congolais assurés, Kabila, de la suite des événements. Vous posez une bonne question. Qui sera le prochain président? Ramazani, Fayoulou, Tshisekedi? Oui, c'est-à-dire que les Congolais... De toute façon, ça va se jouer entre les trois. Oui, parce les Congolais... tous les autres là sont des menus frétins, comme on le dit ailleurs. Bon, pas forcément, parce qu'en politique, vous ne pouvez pas mentir que parce qu'il s'agit de gagner, de prendre le pouvoir et de les gérer. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous avez cette vision, vous ne pouvez pas penser que les autres ne valent rien. Ça, c'est une grave erreur. Alors, vous savez, il y en a beaucoup de partis qui pensent qu'ils peuvent à eux seuls faire l'alternance. Donc, c'est ce que je dis. Nous sommes en Afrique, en francophone, dans les pays en souffrance comme les nôtres, la RDC, le Togo, tout ça là. Vous ne pouvez pas, après que pendant des décennies, le même régime est régenté, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir et penser. Même je le dis, même les régimes qui ont régenté pendant des années le pouvoir, vous devez pouvoir quand même compter sur certains pour pouvoir relever les pays. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des menus prioritaires, mais il y a dans l'élection des partis, certes, qui sont importants, qui peuvent fédérer les autres. Donc, ça va se jouer entre les trois, comme vous l'avez dit, parce qu'en RDC, il n'y a pas eu une force une nouvelle force qui est apparue à la Macron, par exemple, comme on aurait pu avoir c'est les mêmes personnes. Donc, c'est pour cela que je dis que pour se donner la chance
que l'homme de Kabila ne passe pas. Il faut, quoi qu'on en dise, pourquoi vous ne voulez pas qu'il passe? Il faut donner la chance aux Congolais de revivre notre espérance pendant au moins 10 ans. Ramazani, c'est pas Kabila. Non, lui c'est lui, l'autre c'est l'autre. Oui, je vous ai déjà peint ça, la situation du dauphin. Donc, il faut donner la chance à d'autres personnes de venir et de tenter de voir. Parfois aussi, c'est l'erreur des pouvoirs totalitaires qui ne voient pas qu'il faut permettre aux autres de venir pour que le peuple puisse en juger. Parce que vous laissez les autres dans une situation où le peuple pense que... Oui, mais le pouvoir, quand on le perd, c'est difficile de le retrouver aussi. Oui, ça voudrait dire que vous n'avez pas compris le jeu démocratique. C'est pour cela que nous souffrons jusqu'à présent. Où on pense qu'il faut conserver, même avec la force des armes, les bastonnages et tout ça là, et rester à l'unité. Non, il faut jouer le jeu démocratique tel que nous l'avons souhaité. Et le jeu démocratique voudrait que vous êtes resté au pouvoir pendant un certain nombre d'années, vous avez démontré ce que vous avez fait. Pour votre propre bien, permettez à ce que d'autres personnes viennent, que vous observez comment ils gèrent. Peut-être même qu'il y aura plus de différences là-bas. Le peuple verra que non, ils ne sont pas là. Mais il ne faut pas s'imposer, parfois par la force. Donc en RDC, il faut que l'alternance arrive. L'alternance arrivera sans doute. Ça se jouer entre les trois. Il faut qu'ils se concertent. Il faut qu'ils rentrent en négociation avec Kabila. Il faut qu'on leur dise que non, que ça suffit. Et que c'est leurs frères qui vont les rassurer après et puis il faut leur donner un président. Un ancien président aussi. Il faut le faire. Il faut même faire ça au Gabon aussi. Vivant. Oui, il faut même s'il est malade, il faut un ancien président au Gabon. Il faut un ancien président en RDC. Il faut un ancien président au Togo. On en a un. Il a fait la transition. Enfin, il a fait l'alternance. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Il a conduit les 2 mois pour organiser les élections. Il est là. Non, mais chez nous. Ouais. Vous parlez de chez nous. Oui. Non, il faut. Vous allez citer le Togo. Non, mais vous-même, vous allez. Non, c'est pour faire rire. On va marquer la pause et on revient tout de suite après le journal.